En introduction, j'aimerais poser quelques questions qui sont importantes. Est-ce qu'un chrétien peut être malade? Bien sûr. Et pourtant, il y a une tendance dans certains milieux où ils disent que un chrétien ne peut pas être malade. S'il est malade, c'est qu'il a péché. Voilà le raccourci terrible, inacceptable que certains avancent. Le chrétien il ne doit pas être malade et ils font du mal autour d'eux. Ils font du mal à des personnes qui sont malades en leur disant si tu as ça, c'est parce que Dieu t'a puni, Dieu t'a envoyé cette maladie. Alors bien évidemment, si nous n'avons pas une hygiène de vie et que nous tombons malades, ce sont des conséquences normales. Après, il y a des maladies pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Mais la question est là. Est-ce qu'un chrétien qui aime Dieu, qui marche avec Dieu, peut être malade physiquement? Est-ce qu'un chrétien peut avoir le diabète? Mais bien sûr, on en connaît plein. Quand il y en a qui on peut avoir mal aux dents, même si on est chrétien. Problème cardiaque, insuffisance rénale, on peut être chrétien et aveugle, chrétien et porteur de divers handicaps. Mais un chrétien, maintenant, peut-il être dépressif? Aussi. Ah non, ah non. Non. Certains disent non. Ah Non. Il y en a qui acceptent qu'on soit malade physiquement. Hein. On a le droit d'avoir mal aux dents, on a le droit d'avoir le diabète, d'avoir des problèmes cardiaques, on a le droit d'avoir un handicap. Il y en a qui l'acceptent, parce que nous devons l'accepter. Par contre, dès qu'on parle de dépression, alors là, non, un chrétien, quoi? Tu es chrétien et dépressif? Oui. Tu es chrétien et angoissé? C'est pas normal. Ah bon? Je vais citer quelques personnages qui avaient divers handicaps. Quelques handicaps dans la Bible. Plus ou moins graves. Un qui semble ne pas être trop grave est celui qu'avait Moïse, qui pourtant l'embêtait. Moïse bégayait. Il n'avait pas la parole facile. Et pourtant Dieu l'a choisi pour aller parler à Pharaon. Et d'ailleurs, Moïse va expliquer, il va dire, mais j'ai la langue embarrassée. Et ce n'est ni d'avant, ni même depuis que tu me parles, Seigneur, mais c'est un problème récurrent. Mais le Seigneur a une solution. Il va lui dire, il y a Aaron, ton frère, il sera, entre guillemets, ton prophète. Mais Moïse bégayait. Dieu ne choisit pas toujours des personnes qui ont les capacités. Dieu donne les capacités à ceux qui l'appellent. Élisée. Élisée est un personnage, aujourd'hui nous allons parler d'Élie, mais Élisée est le successeur d'Élie. Élisée a accompli des prodiges extraordinaires. Il a guéri, il a été l'instrument de bénédiction et de guérison pour plusieurs personnes, et pourtant, il est mort de maladie, le grand Élisée. Que dire de Job? Job, un homme dont Dieu lui-même dit qu'il n'y a pas un homme sur terre qui soit comme lui. Il est intègre et droit. Et Job a connu la maladie. Maladie terrible. Et pas seulement la maladie, mais il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, et il a perdu sa santé pour un temps qui a duré longtemps. Les circonstances sont diverses. Les causes sont diverses. Nous savons que dans le cas de Job, c'était une épreuve permise par Dieu, qui a amené Job à dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ». L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, l'éminent apôtre Paul, lui, il avait une écharde dans la chair. Il semblerait que c'était un problème physique. Nous n'avons pas les détails ne nous sont pas donnés. Mais le fait est que le grand apôtre Paul, celui dont certains malades touchaient le mouchoir, était guéri, et lui, il avait une écharde dans la chair. Timothée, lui, il avait de fréquentes indispositions d'estomac. Compagnon de Paul. Mais comment se fait-il qu'il avait des problèmes d'estomac, vu que Paul, il avait une foi immense,
Il imposait les mains aux malades et les malades étaient guéris. N'a-t-il donc pas imposé les mains à Timothée? Oui, mais il y a la souveraineté de Dieu. Il a conseillé à Timothée de ne plus boire seulement que de l'eau, mais de boire un petit peu de vin à cause de ses fréquentes indispositions d'estomac. Le même Paul dit qu'il a laissé Trophime, c'était un homme, malade dans la ville de Milet. Non. Et Épaphras, compagnon de Paul, a été tout près de la mort. Non. Mais nous avons aussi des hommes de Dieu, tout au long de l'histoire de l'Église, des hommes éminents, qui ont dû vivre avec la maladie, qu'elle soit physique, spirituelle ou psychologique, ou les trois en même temps. Nous allons le voir. John Bunyan, connaissez-vous John Bunyan? Non. Un prédicateur, c'est celui qui a écrit, il est l'auteur du livre Le Voyage du pèlerin. Ça vous dit quelque chose, Le Voyage du pèlerin? John Bunyan était un vaillant serviteur de l'Éternel et il y avait sa fille qui était aveugle. John Bunyan. William Carey. Vous ne connaissez peut-être pas, mais William Carey est parti annoncer l'Évangile en Inde. Et son père lui a dit, mais tu es fou. Qu'est-ce que tu vas faire en Inde? Tu es allergique au soleil. Il était allergique au soleil. Bon, il a été, une fois arrivé en Inde, ses problèmes d'allergie du soleil étaient terminés. Cependant, en Inde, sa femme a perdu la raison. On arrive petit à petit au thème. Ah bon. Elle a perdu la raison, sa femme. Vous imaginez un serviteur de Dieu, un missionnaire qui va en Inde annoncer l'évangile, et sa femme perd la raison. William Carey était celui que je surnomme le pitbull de la foi. Quand vous lisez son histoire, vous vous dites comment il a fait pour supporter tout ça, comment il a fait pour persévérer. Il a persévéré là où la grande majorité aurait abandonné. Pendant 7 ans, il a prêché l'évangile en Inde. Aucun résultat. Et au bout de 7 ans, il y a eu une personne qui s'est tournée vers le Seigneur et puis après il y a eu un réveil. Et voilà, William Carey. George Muller, l'apôtre de la foi, celui qu'on surnomme l'apôtre de la foi, celui dont on disait, quand il prie, le ciel fait silence. Eh bien lui, il avait de fréquents et terribles maux de tête, au point qu'il pensait qu'il allait mourir ou qu'il allait perdre la raison. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu mal à la tête, des maux terribles. Il a eu terriblement mal. Il avait des terribles crises de douleur, ainsi qu'à l'estomac. Il a même eu des saignements d'estomac. Vous imaginez. Félix Neff, très peu connu, mais un vaillant pasteur qui allait prêcher dans les montagnes, dans les villages. C'était au XVIIIe siècle. Il est mort à 38 ans d'un cancer de l'estomac. Et pourtant, quel vaillant serviteur de Dieu. Nous avons aussi un contemporain de notre époque, qui lui n'a pas de bras ni jambes. Nick Vujicic. Vaillant serviteur de l'Éternel, il est un témoin de la grâce de Dieu dans le monde entier. Fils de pasteur, et il est né sans bras et sans jambes. Et enfin, parce que la liste, je pourrais la continuer longtemps, mais il y en a un que je ne pouvais pas ignorer, c'est Charles Spurgeon, celui qu'on a surnommé le prince des prédicateurs. Lui, durant toute la vie de son ministère, il souffrait, pour ceux qui connaissent, de la goutte rhumatismale. Il semblerait que c'est excessivement douloureux et cela lui engendrait en plus des crises de dépression sévères. Le grand Charles Spurgeon, qui prêchait à l'époque, au XIXe siècle, sans micro, devant des milliers de personnes. 10 000 personnes. Celui qui avait toujours les paroles assaisonnées de sel, qui a été l'instrument de Dieu pour la conversion d'un grand nombre de personnes, souffrait physiquement, moralement, psychologiquement et spirituellement. Mais on peut comprendre que lorsqu'il ouvrait la bouche, il savait de quoi il parlait. Il savait toucher le cœur des gens souffrants. Serviteur de Dieu, qui souffrait physiquement et moralement, psychologiquement et spirituellement. Alors oui, pour ceux qui arrivent à accepter qu'un chrétien soit malade physiquement,
Et puis pour ceux qui ne l'acceptent pas, Dieu permet quelquefois que l'on tombe malade pour qu'on revoie nos conceptions. Je connais quelqu'un qui m'a raconté qu'il croyait qu'un chrétien ne tombe jamais malade. Et il disait à ceux qui sont malades, si t'es malade, c'est parce que tu as péché. Jusqu'au jour où il est lui-même tombé gravement malade et il a revu sa théologie. Mais c'est terrible en attendant, et ces gens-là font du mal autour d'eux. Et lorsqu'on aborde alors le sujet des souffrances morales, psychologiques, dépression, anxiété, certains ne veulent pas entendre parler de ça. Mais non, tu peux donc pas être chrétien et puis être angoissé ou être dépressif. Est-ce que vous lisez les psaumes? Une grande majorité des psaumes, c'est quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Mon cœur palpite au fond de moi. Je suis environné de tristesse, de pleurs. Ils allaient pas bien. Mais ils exprimaient ce qu'ils éprouvaient. Ils l'exprimaient à Dieu. C'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Mais il y a de l'espoir. C'est là que je veux en venir. J'aimerais donc, c'était une introduction, pour parler du prophète Élie. Parce que Élie a connu la dépression. Le grand prophète Élie. Élie apparaît à partir du premier livre des rois, chapitre 17. Avant ça, on n'entend pas parler d'Élie. Il arrive, et à partir de là, on va apprendre à connaître ce serviteur de Dieu, ce prophète tout à fait incroyable. Le contexte, c'est dans le premier livre des rois, c'est qu'il y a eu une succession de rois qui étaient des mauvais rois. Et là, le roi en place, c'est Akab, qui lui-même est le fils d'un père qui était aussi idolâtre. Et il arrive dans un contexte, notre prophète Élie, d'idolâtrie. D'Akab, qui était, comme l'a dit Balou, marié à une femme qui l'a entraîné d'ailleurs dans l'idolâtrie, Jézabel, qui était une femme méchante et idolâtre comme pas possible. Et le prophète Élie, envoyé par Dieu, il dit: je suis le serviteur du Dieu vivant, l'Éternel est vivant. Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Il annonce le jugement de Dieu, sécheresse, donc famine. Après quoi, Dieu ordonne à Élie d'aller se cacher au torrent du Kérith. Et Dieu a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie. Et effectivement, les corbeaux vont amener tous les jours du pain et de la viande à Élie. Et c'est Dieu qui lui dit: j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Mais à un moment donné, le torrent va être à sec. Et là, Élie va se rendre à Sarepta, vers une veuve. Et c'est la famine, c'est la sécheresse. Et il lui demande de lui préparer à manger. Elle dit: j'ai plus rien. Et il me reste un petit peu de farine, un petit peu d'huile. Je vais chauffer un peu de bois, on va manger, puis après on va mourir. Et Élie lui dit que non, la farine dans le pot et l'huile dans la cruche ne diminueront point, tant que la famine durera. Et c'est ce qui va se passer. Ensuite, le fils de cette veuve meurt. Alors déjà, elle a perdu son mari, et maintenant elle perd son fils. Mais le prophète Élie est là. Élie prie pour cet enfant, et Dieu l'exauce en ressuscitant cet enfant. Dans le premier livre des rois, chapitre 17, verset 22, on peut lire que l'Éternel écouta, écoutez bien, l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Voilà qui est Élie. Et bien après, Dieu ordonne à Élie de se rendre auprès d'Akab, ce roi idolâtre. Et Élie rencontre Abdias, qui est un chef de la maison d'Akab, et Abdias, qui est pourtant au service d'Akab, lui était un homme qui craignait l'Éternel. Il avait même sauvé la vie de 100 prophètes, que Jézabel voulait tuer. Elle avait déjà tué plusieurs prophètes de l'Éternel. Et
Donc Élie rencontre Abdias, et Abdias au début, il dit non, non, écoute, parce que Élie lui dit conduis-moi vers Akab. Et Abdias répond, mais on t'a fait chercher partout et à chaque fois on ne te trouvait pas. Alors si maintenant je dis à Akab que tu es là et que finalement après l'Esprit de l'Éternel t'envoie ailleurs, moi je vais mourir. Élie le rassure. Donc Élie rencontre Akab et il a une discussion avec ce roi sur le trouble en Israël. D'ailleurs, Akab ose dire, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Et Élie lui dit non, c'est toi et la maison de ton père qui vous êtes tournés vers les Baals. C'est pour ça qu'il y a ce jugement de Dieu qui tombe sur vous. Il y a un gros problème finalement en Israël à cette époque-là. C'est qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils se sont tournés vers les Baals, vers Astarté, qui sont des divinités. Et Élie va lancer un défi. Il va dire au peuple, jusqu'à quand allez-vous clocher des deux pieds? Soit l'Éternel est vivant, vous le suivez, soit il n'est pas, puis vous suivez qui vous voulez. Ils étaient tombés, ils s'étaient profondément éloignés de Dieu, et Élie va à l'essentiel. Il va lancer un défi pour déterminer qui est le vrai Dieu. Il y a tellement de croyances dans ce monde, il y a plein de divinités dans ce monde auxquelles des gens croient. Comment savoir qui est le vrai Dieu? Parce que tous ceux qui sont dans une croyance sont persuadés que eux, ils sont dans la vérité. Comment savoir, comment en avoir le cœur net? Le Dieu qui répond. Voilà. Et c'est ce que va proposer Élie. Mais il va proposer quand même quelque chose qui ne sera pas le fruit du hasard ou qui ne pourra pas trouver une explication rationnelle. Il va lancer un défi. Il va faire convoquer tous les faux prophètes. Donc Élie lance un défi. Alors il y avait les faux prophètes de Baal, ils étaient 450, et il y avait 400 prophètes d'Astarté. Mais au rendez-vous fixé par Élie, à la montagne du Carmel, il semble que les prophètes d'Astarté ne soient pas venus. Mais il y avait quand même les 450 prophètes de Baal. Et je me propose de lire quand même le texte. Écoutez bien. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Et comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Et j'irai informer Akab qu'il ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne. Et je les ai nourris de pain et d'eau.
Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Mais il me tuera. Parce qu'il avait peur que Élie ne soit pas présent. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant, aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Et écoutez bien. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes de Baal, à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Donc, il préparait 2 sacrifices. Puis, c'est là que c'était intéressant. Enfin, tout est intéressant, mais c'est là qu'on avait un point crucial intéressant. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Quand vous avez des personnes qui vous disent, moi, je crois en tel Dieu, ok, montre-le-moi. Et là, il dit, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. On voit que le peuple... Souvent, ils expriment une vérité, mais après, ils ne suivent pas. Et c'est ce qui va se passer. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Le défi, c'était de faire descendre le feu du ciel. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Vous avez des gens qui ont des croyances vraiment farfelues. Ils pensaient qu'en sautant devant l'autel du sacrifice... À midi, Élie se moqua d'eux. Ce qu'on appelle la sainte moquerie. C'est une moquerie qui a pour but de les pousser à réfléchir sur leur stupidité. Il leur dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou alors il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Vous imaginez les pratiques de ces gens-là? Ils se font des incisions. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ce n'est pas le cas avec le vrai Dieu. Quand on s'adresse à lui, il finit par répondre, tôt ou tard. Mais notre Dieu ne nous laisse pas sans réponse. Jamais. Même ces silences peuvent être une réponse. Mais je prêcherai sur cela une autre fois. Mais en tout cas, Dieu sait parler. Dieu sait se révéler à celui qui le cherche, à celui qui s'adresse à lui. Mais là, dans ce cas-là, Baal n'a pas répondu. Et Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit, il va mettre l'autel en place, et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Ça veut dire on pouvait mettre vraiment de la quantité d'eau. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il leur dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il leur dit, faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. Et l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Ça veut dire, on ne pouvait pas dire, ah il est venu, ça a été allumé avec quelque chose en cachette. Non, c'était trempé. Le taureau, le sacrifice, l'autel, tout était trempé. Pour que vraiment l'intervention de Dieu soit
manifeste aux yeux de tous. Et au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel !» Là, il prie. Écoutez bien. Comment il s'adresse à Dieu? « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. » Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Voilà. Voilà un épisode très important de la vie de notre prophète Élie, le grand prophète Élie, qui lorsqu'il prie, le feu descend du ciel. On aurait pu continuer l'histoire en disant Élie est un grand prophète, et il était un grand prophète. Mais voyez-vous, il y a le chapitre 19 qui semble faire tâche. Parce que ce grand prophète-là va tomber en dépression. Il va connaître ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Et pourquoi? Je donne la priorité à la parole de Dieu, je vais lire le chapitre 19 et le commenter. Voilà ce qui s'est passé. Et puis ensuite, les faux prophètes ont été égorgés. C'était en Israël, la sainteté de Dieu se manifeste en Israël, et il y avait des jugements sur les faux prophètes. Ça peut nous choquer nous aujourd'hui, mais en Israël, il y avait des lois et des ordonnances. Et était venu le temps du jugement. Et alors que se fait Akab, il va rapporter à Jézabel. Akab rapporta à Jézabel tout ce que avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les faux prophètes, enfin tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un message à Élie, donc Jézabel une femme, elle envoie un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, il aurait pu ignorer cette menace. Avec la foi qu'il avait, il aurait pu dire, mais elle a qu'à s'exciter comme elle veut, s'énerver. Que peut-elle me faire? Je suis le serviteur du grand Dieu. Mais non, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie, et il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Mais que s'est-il donc passé? Comment se fait-il que Élie réagisse de la sorte? Une femme lui envoie des menaces de mort, il en avait connu des menaces, il avait connu des dangers. Mais là, il s'effondre. Psychologiquement, spirituellement, il s'effondre. Que s'est-il passé? Le grand prophète Élie, qui a vécu l'intervention de Dieu, une intervention manifeste et miraculeuse aux yeux de tous, il était persuadé que le peuple, et que Akab, et que tout le monde se convertirait, que tout le monde reviendrait à l'Éternel. Devant un tel miracle, on ne peut que s'incliner. Eh bien, il faut croire que non. Vous avez des personnes qui vous disent, moi, si je vois pas, je crois pas. Et quand elles voient, quand Dieu intervient dans leur vie, qu'il leur montre clairement qu'il est Dieu, qu'il leur montre clairement qu'il est intervenu, c'est pas pour autant qu'elles se tournent vers Dieu. Et pourtant, avant, elles avaient dit, oui, Dieu, moi, je l'ai jamais vu agir. Élie était persuadé que devant une telle manifestation de l'Éternel, il y aurait un réveil national. Akab lui-même se convertirait, Jézabel, la méchante aussi. Au lieu de ça, il reçoit quoi? Des menaces de mort. Ils n'ont rien compris. Élie a le sentiment profond d'un échec cuisant.
malgré l'intervention de l'Éternel, il est choqué par la dureté du cœur humain. Il n'en peut plus. Il s'est donné, donné, donné. Il espérait voir des fruits. Oui, il reçoit des menaces de mort. C'en est assez pour lui. Et il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors là, cela nous révèle que certainement il pensait qu'il était peut-être un peu particulier, que ses capacités allaient... il était certainement quelque part un peu fier de lui. Et là, tout s'effondre. Le grand prophète que Dieu a utilisé pour ressusciter un enfant, qui annonce une parole et qu'elle s'accomplit quand il annonce que la farine et l'huile ne manqueront point. Il a vécu des miracles extraordinaires, Élie. Et là, sur la menace d'une femme, il s'effondre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on fait quand on est dépressif. Il se couche et s'endort. En fait, caractéristique de la dépression, parmi les caractéristiques, il y a le fait de ne plus être intéressé par rien. On n'a plus envie de rien. On ne s'intéresse plus à rien. On a juste envie d'une chose, qu'on nous laisse tranquille. On a envie de dormir. On a même envie de mourir. C'en est assez. Je m'en sortirai jamais. Je n'en vois pas le bout. Et alors on dort. On vivote. On survit. Et effectivement, Élie se couche et il s'endort. Mais Dieu n'abandonne pas ses serviteurs qui, même quand ils défaillent, et surtout quand ils défaillent, quand on est serviteur de Dieu, Dieu ne nous abandonne pas. Quand on appartient à l'Éternel, il ne nous abandonne point. Dieu lui-même l'a annoncé. C'est bien qu'il est... Ouais, c'est pas agréable quand il y a ce bruit là. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Dieu est fidèle, même lorsque nous sommes infidèles ou lorsque nous défaillons. Malou, il y a un verset qui dit ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Nous pouvons être tentés d'être convaincus d'être un bon serviteur de Dieu. Lorsque Dieu nous accorde certains succès, la tentation est forte et grande de finalement croire qu'on est particulier. On est particulièrement bon, particulièrement fort, particulièrement costaud. Et l'orgueil guette. Et nous tombons tellement facilement dans l'orgueil. Mais les épreuves de la vie, des épreuves que Dieu permet, sont là pour nous rappeler à l'ordre. Ne crois pas que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Dieu est extraordinaire et il choisit des hommes et des femmes ordinaires. Et il y a eu des personnages extraordinaires. Mais les plus extraordinaires d'entre eux, ce sont ceux qui sont restés humbles. Notre Dieu est extraordinaire et il est humble. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, notre Élie est découragé, au point de vouloir mourir. Mais voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Rien d'extraordinaire. Il ne lui donne pas une parole spirituelle. Il l'a laissé dormir et à un moment donné, il le réveille. Pourquoi? Pour manger. Il faut qu'il se nourrisse et qu'il boive. Et Élie regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et voyez-vous, c'est important, lorsqu'on est dépressif, de continuer à maintenir quand même une hygiène de vie. Si on n'y arrive pas, il y a des personnes de l'entourage qui sont là pour nous encourager, nous pousser, nous motiver au minimum vital, manger et boire. Il n'y a rien de très extraordinaire, manger et boire. Donc, il mangea et but, puis qu'est-ce qu'il fait?
Il se recouche. Il se recouche. Ah oui, c'est pas un repas avec de l'eau qui l'a guéri de sa dépression, là. Il se recouche, pourquoi? Parce que son problème n'est pas réglé. Il a besoin de dormir. Et l'ange de l'Éternel, et nous savons que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, avant son incarnation. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. Le Seigneur connaît nos limites, il connaît vos limites. Et il a une parole pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Il sait de quoi nous sommes faits, il connaît nos limites. Et il a une parole. Lève-toi. Mais sa parole est créatrice. Sa parole nous communique l'énergie pour nous lever, pour nous relever. Et là, Élie se leva, il mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Bon, c'était des gâteaux préparés, la recette on l'a pas, hein. Préparés par le Seigneur. C'était, si je puis dire, un sacré dopant, ces gâteaux. Mais ce n'est pas uniquement le gâteau qui a été préparé, c'est la parole de l'Éternel. Élie a compris que le Seigneur ne l'a pas abandonné. Il lui accorde son attention. Vous savez, c'est facile d'accabler les personnes quand elles ne vont pas bien. Nous sommes spécialistes pour ça, nous sommes tellement forts. Mais bouge-toi un peu, qu'on dit. Il faut que nous-mêmes, on finisse par passer par des périodes, eh bien, on n'arrive plus à bouger. Tant qu'on arrive à dire aux autres, mais bouge-toi, c'est qu'on n'a pas connu nous-mêmes ce genre de période. Il y a des périodes où on a beau connaître le Seigneur, on a beau prier, on a beau méditer la parole de Dieu, ça ne va pas. Et ça peut durer. Mais c'est un temps de formation et de transformation, même à notre insu. Parce que voyez-vous, ce genre de maladie, la dépression est une maladie. Les épreuves, finalement, elles font quoi? Elles nous humilient, dans le sens de nous rendre humbles. Hein. Elles nous ramènent les pieds sur terre, le cœur dans le ciel, notre espoir, notre foi. Mais les pieds sur terre, pourquoi? Pour être crédibles au contact de ceux qui nous entourent et qui sont souffrants. Sinon, nous devenons des moulins à parole de Noël. C'est-à-dire, on promet des cadeaux qui n'arrivent jamais. Si l'on ne comprend pas, on ne compatit pas aux souffrances des autres. Et pour compatir, compatir, ça veut dire souffrir avec. Ben, si on n'est pas capable de comprendre la souffrance de l'autre, eh bien, nous devrons passer par certaines épreuves qui nous apprendront à compatir à la souffrance de l'autre. Un chrétien ne doit pas être dépressif. Ah oui, ben, jusqu'au jour où tu vas devenir dépressif. Et tu vas comprendre. Un chrétien n'est jamais malade. Tu vas tomber malade et tu vas comprendre ce que c'est d'être malade. Et tu arrêteras de dire des balivernes. Le pire, c'est quand c'est dit au nom de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu veut restaurer son serviteur. Je dirais même que Dieu a un plan tout à fait extraordinaire pour son serviteur. Au-delà de ce qu'il peut imaginer ou penser, notre Élie. À ce moment-là, il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas ce que Dieu a prévu par la suite. Quelque chose de grandiose. Un événement qu'on trouve que 2 fois dans la Bible. Rejoindre le Seigneur sans passer par la mort. C'est ce que Élie va reconnaître. Élie ne va pas mourir. Élie va être enlevé sur des chars célestes. C'est le seul. C'est le seul. Il y a Enoch avant. Oui. Enfin, Ouais. C'était pas sur des chars, mais Enoch ne vit point la mort. Enoch était un homme dont on sait peu de choses, on sait juste une chose. Il était agréable à Dieu à cause de sa foi, et Dieu l'a enlevé. Il ne fut plus. Il ne fut plus. Dieu l'a enlevé. Enoch n'a pas connu la mort physique. Et Élie non plus. Mais ça, il ne le sait pas pour l'instant. D'abord, Dieu va restaurer son serviteur, il va aller à sa rencontre. Donc, Élie, après s'être levé, marché, etc., il entre dans une caverne. Il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots.
Dieu ne l'a pas bombardé de paroles. L'ange de l'Éternel lui a préparé un gâteau, lui a donné à boire, et lui a dit lève-toi et mange, car le chemin est trop long. C'est tout. Il n'y a pas donné de paroles d'exhortation spirituelle, si je puis dire. Il y a des étapes qu'il faut respecter. Mais après cela, il va y avoir la parole de Dieu qui va lui être adressée. Maintenant, Dieu va établir le dialogue avec Élie. Et il va lui dire, que fais-tu ici, Élie? Élie répondit, et là on a des explications. Là on va mieux comprendre comment il en est arrivé là. Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. On a l'explication ici. Élie était très zélé pour l'Éternel, mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris. Du moins, il avait une croyance erronée. Il pensait qu'il était tout seul. Je suis resté moi seul. Et l'Éternel lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et le texte nous dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. L'Éternel était dans ce murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. En fait, il va vivre là une révélation nouvelle de qui est l'Éternel. Quelquefois, Dieu, oui, se manifeste dans un vent violent, dans un feu, dans des jugements. Mais Élie, ce n'est pas de ça qu'il a besoin. Élie, il a besoin d'être restauré. Dieu adapte ses interventions à nos situations. Un murmure doux et léger. Élie avait besoin d'être consolé, d'être fortifié, d'être encouragé, d'être renouvelé. Et Dieu ne lui fait pas de reproche. Un murmure doux et léger. Pas de violence, le vent fort, ou le tremblement de terre, ou le feu qui brûle. Non, pas, rien de ça. Un murmure doux et léger. Et à l'entrée de la caverne, Élie est sorti et Dieu lui pose une nouvelle fois la question. Que fais-tu ici, Élie? Il répète la même chose. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mot pour mot qu'il a dit avant. Et effectivement, lorsqu'on est dans un état dépressif, on répète les mêmes choses. Comment tu vas? Ah, je vais pas bien. Ça va aujourd'hui? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben tout. Hein? Mais lorsque Élie exprime cela, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, là il lui donne des consignes pour oindre, c'est-à-dire donner l'onction à des rois et à un prophète. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Dieu maintenant lui dit, relève-toi, va, tu reprends le service. Mais il lui dit, il va y avoir un autre prophète à ta place. Il est temps finalement qu'il prenne sa retraite, une retraite bien méritée. Elle ne va pas venir tout de suite, mais bientôt. Et Dieu lui annonce qu'il n'est pas seul. Non, tu n'es pas seul, Élie.
même si tu crois que tu es seul. Dieu lui dit, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Élie pensait qu'il était seul. Et Dieu lui dit, non, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui ne sont pas tournés vers lui. Et c'est un des problèmes de la dépression. Il y a plusieurs caractéristiques. On s'isole parce qu'on n'a pas envie de contact avec les autres. Et surtout, on croit qu'on est seul. On croit que personne ne peut nous comprendre. Ce sont des erreurs. Et parmi les remèdes, il y a le fait d'exprimer, de s'exprimer, d'exprimer nos souffrances. Maintenant, attention, il y a quand même une mise en garde. Parce que vous avez plusieurs catégories, j'allais dire, de dépressifs. Vous avez des dépressifs qui en souffrent, bien évidemment, et qui veulent s'en sortir, mais qui n'y arrivent pas. Mais il y a aussi, il faut le dire, des personnes qui sont vraiment dépressives, mais qui se complaisent quelque part parce que le fait d'être dans cette dépression leur permet d'attirer, enfin, elles pensent, le regard sur elles. Et finalement, au lieu de s'attirer les personnes, elle va finir par s'isoler parce que les personnes vont être usées, fatiguées, parce qu'elles voient que la personne, elle semble ne pas vouloir s'en sortir. Et il y a des personnes dépressives qui sont dépressives mais qui disent « moi je veux m'en sortir ». Mais j'y arrive pas, mais je veux m'en sortir. Elles sont dans cette motivation. Il y en a d'autres qui non. Quelque part, pour elles, pour certaines d'entre elles, le fait d'être dépressive, c'est d'être au centre de toutes les attentions. Donc, il nous faut du discernement parce que, voyez-vous, aider quelqu'un qui est dépressif, ce n'est pas forcément facile. Parce que vous avez des personnes qui peuvent vous entraîner avec elles. Vous savez, c'est un peu comme la personne qui se noie. Vous voulez la secourir, mais vous risquez de vous noyer avec elle parce qu'elle ne va pas arrêter de se débattre, elle va vous entraîner avec elle. Voilà pour la petite parenthèse. Mais ce n'est pas le cas de Élie. Et nous savons qu'après cela, Élie il va y avoir Élisée, le fameux prophète Élisée dont j'ai parlé avant, qui lui a connu les péripéties, les aventures de Élie, et Élisée va demander une double portion de l'esprit de Élie. Et effectivement, là où Élie a chancelé, Élisée va se trouver dans une situation bien plus dramatique, entouré d'une armée, et il ne va pas chanceler. Ça, c'est important de dire. Donc pour conclure, j'aimerais dire, nous sommes croyants, mais ce n'est pas une immunité pour tous les problèmes. Le fait d'être croyant ne nous immunise pas contre les problèmes, contre les maladies. Le fait d'avoir la foi, c'est une espérance vivante pour l'éternité. C'est cela notre espérance. Mais tant que nous serons ici-bas, nous connaîtrons des hauts, des bas, des combats, des maladies, quelquefois des guérisons, quelquefois nous apprendrons à vivre avec la maladie. Charles Spurgeon, il y a un livre qui a été écrit sur Charles Spurgeon et la dépression. Et voyez-vous, ce qui édifie dans ce livre, ce qui se démarque de beaucoup de livres qui existent sur la dépression, c'est que lui ne dit pas « vous allez être guéri de la dépression ». Il ne promet pas cela, même si Dieu peut nous en guérir. Voyez-vous, il existe des tas de livres, chez les croyants comme chez les non-croyants. 6 étapes pour sortir de la dépression, 7 étapes, 12 astuces, 15 trucs. Comment vaincre la dépression, comment être victorieux sur la dépression. Et il y en a plein qui achètent ces livres-là, mais la dépression est toujours là. Mis à part le livre que j'ai lu de Charles Spurgeon sur la dépression, j'en ai pas lu un seul qui disait « Je peux vous donner une piste pour vivre avec
la dépression. Pourquoi? Parce que ça dérange. C'est tabou. Dieu peut nous guérir, nous relever, oui. Mais on peut aussi devoir vivre toute notre vie avec, comme c'était pour le cas pour Charles Spurgeon. Et lui, justement, il explique dans le livre qu'on peut vivre avec. Sa foi lui permettait de faire face et de vivre avec la dépression. Et je dirais même que c'est parce qu'il était dépressif, qu'il avait ces crises de dépression sévères, qu'il touchait le cœur des gens quand il prêchait. Ça en faisait partie. Bien sûr, il y avait l'onction de l'esprit. Il y avait l'inspiration, il y avait le travail, la préparation du message. Mais il y avait le cœur de l'homme souffrant. Alors, pour conclure, je dirais, si nous sommes, personne n'est à l'abri, dépressifs, c'est comme si nous étions diabétiques, ou que nous ayons une pathologie physique. C'est un handicap. On peut vivre avec un handicap, on peut servir Dieu avec un handicap. On peut apprendre à vivre finalement. Ça ne veut pas dire qu'on doit se résigner, qu'on doit simplement accepter en disant bah, c'est comme ça. Non, on peut continuer de prier pour que le Seigneur nous guérisse, nous sorte de la dépression, nous guérisse de telle ou telle maladie. Nous sommes encouragés à cela. Mais si nous ne sommes pas exaucés, nous devons apprendre à vivre avec. Et à nous dire que finalement, on peut quand même servir le Seigneur. On peut être chrétien et aveugle de ne plus avoir la vue. Et servir le Seigneur avec nos dons. On peut être en fauteuil roulant et servir le Seigneur. On peut être comme Nick Vujicic, sans bras ni jambes, et servir le Seigneur. Retenons ceci, on peut vivre avec une pathologie, avec un handicap, qu'il soit physique, moral, psychologique, spirituel. Et apprenons aussi à avoir compassion de ceux qui souffrent. Voilà. Il y aurait tellement à dire encore, mais je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Je vous invite à relire l'histoire de Élie à partir du premier livre des rois, chapitre 17, vous pouvez lire les 3 chapitres, 17, 18, 19, même le 4e, 20. Et ça vous parlera certainement. Voilà. Ma conclusion sera un verset que nous connaissons tous et qui, moi, me fait du bien. Et par hasard, hier, c'était dans les églises officielles, le bon pasteur. Et moi, ce qui me soutient jour après jour, c'est dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et Dieu sait que la vallée qui est celle des dépressifs est à l'ombre de la mort. Quand je marche, et j'y marche, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Voilà, c'est